Ce jour dédié pour la question de l'âme de Karen Ruklen, la question de Ariel Hakohen. On dit tous les matins dans la fila, Léonard et Adam et Shabbat, il va se dire que nous, il faut nous aider à reconnaître ce qui est la vérité, que ce soit la vérité de la Torah ou la vérité des choses quotidiennes dans la vie et comment Dieu nous demande d'être plus. Comment éviter de mettre des œillères? Bon, alors, on va dire d'abord le piège, après on va en donner la recette pour en sortir. Le piège est que, très souvent, la vérité, elle va, contrairement aux pulsions de mon ego. Mon ego, il est animal. Il aime qu'on l'embête pas, aime toujours avoir raison, il aime avoir le pouvoir, il aime le plaisir, il aime qu'on l'honore. Moi je, et encore moi je. Et chacun de nous a un gros ego. Gros. On dit, et je pense que c'est pas possible, mais on dit sur le Rav Israël Salanter, c'est le grand du Moussard, vous voyez, environ un siècle et demi, un homme qui travaille toute sa vie. On dit qu'il est arrivé à un niveau à la fin de sa vie que si on lui disait un compliment ou une insulte, ça lui fait aucune différence. Je crois que c'est impossible. Ou il était vraiment presque un ange. Quand on fait un compliment sur quelqu'un, et qu'il lui dans la tête, c'est rien, de toute façon qu'il se trompe, il ne sait pas tous nos péchés, mais néanmoins, ça fait plaisir. Un millimètre, ça fait plaisir. Et quand on me fait un reproche, je ne parle pas qu'on m'insulte ou on me maudit, d'accord, mais un reproche. Et je sais que le type il a tort, parce qu'il a raison, c'est encore pire, parce qu'il a vraiment raison, d'accord. En plus, il raconte des histoires, d'accord, ça me touche. Arriver à être complètement insensible à cela, c'est que j'ai complètement dominé mon ego. C'est effectivement, je parle de mensonge et de vérité. Le compliment qu'on me fait n'est pas une comment dire cela, référence objective prouvant que je suis bien. Et le reproche qu'on me fait n'est pas non plus une preuve objective, référence objective, comme quoi je suis mauvais. Le piège de tous ceux qui ont le ego, donc nous tous, sont extrêmement sensibles au regard des autres. Alors que c'est complètement faux. Complètement faux. Parce que ma valeur, c'est pas l'autre qui peut la connaître. La plupart, si pas la totalité, on va dire 99,9% de la population mondiale, des gens bien, ça veut dire qu'on appelle bien et qu'on envie, qu'on félicite, qu'on honore, qu'on adule, c'est les pires. Les pires. Alors je suis très content parce que dernièrement, vous savez que nous pensons que nous sommes très très proches de Mashiach, de plus en plus proches. Je fais un cours il y a quelques mois, il s'appelle Les masques tombent. Parce que Mashiach revient, c'est le monde de vérité. On voit comment beaucoup, un après l'autre comme ça, que ce soit dans le monde goy, dans le monde juif, dans le monde juif religieux, t'as des tordus, il y a partout des tordus, d'accord? Et très souvent, les gens qui sont en position de pouvoir, c'est le plus grand tordu du monde. Pas tous, on va être gentil, d'accord, on va se faire flinguer par ces gens-là, d'accord? Pas tous, mais beaucoup sont des gens très mauvais, corrompus, avides de pouvoir, avides d'honneur, etc. Donc, c'est certainement pas, et tout le monde le sait, les grands riches ne sont pas les gens les plus honnêtes, les politiciens, on n'en parle pas, plus t'es magouilleur, plus t'es réussi, d'accord, c'est un monde sale. Le showbiz, c'est un monde pourri, tout le monde sait, c'est connu. Donc il est clair que les personnes qui sont louées, vantées par les médias,
Ces louanges sont fausses. Et pourtant, combien rêvent d'être ce type de personne? Maintenant, nous aussi, on fait un compliment. Ok, c'est gentil. Mais il est clair que le plaisir que ça me fait et l'importance que je donne au compliment, elle est beaucoup plus grande que celui qui l'a dit. Que celui qui l'a dit. Tu l'as dit, peut-être d'abord, il a fait par politesse. Par savoir-vivre, d'accord. Le type, il se prend au sérieux, d'accord. Idem, les reproches. Quelqu'un te fait un petit reproche, ok, c'est pas grave, mais tu peux en être malade, tu peux jamais lui parler pendant 30 ans. Il y a des gens orgueilleux, nous tous, d'accord, faut pas croire qu'on est des gens si bien que ça. On te fait un peu trop guili, le type, tu l'as dans le collimateur. Il y a du travail à faire. L'ego, c'est un monstre, qui guide notre vie. Et on peut dire que toutes les pulsions de ce ego font partie du monde qui est faux. Faux. Parce que, du point de vérité, tu n'as pas droit aux honneurs, parce que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné les capacités. Et même, quelqu'un, c'est un bon chanteur, il est beau, il est riche, il a tout ce que tu veux, d'accord, toutes les qualités. C'est toi qui t'es fait ces qualités, c'est pas toi. On t'a donné ça. Non, mais c'est moi qui, je suis né avec des défauts. Ok, admettons, c'est très rare. Quelqu'un, il avait plein de défauts, il s'est travaillé, il est devenu un type bien. Bon, là, c'est déjà son libre arbitre. Deux réponses à cela. D'abord, même le libre arbitre, qui t'a donné maintenant la force, la puissance, le côté positif qui t'a aidé à sortir du négatif, c'est Dieu aussi. Et même si, admettons, c'est vrai, tu as un mérite pour cela. Mais combien tu as de péché? Combien de mauvaises pensées nous avons par jour? Le jour où on va les exposer au grand jour, d'accord? Pas nos paroles qu'on parle en secret sur quelqu'un, que ça aussi, un beau jour, ça va être dévoilé, d'accord? Pas tous les magouilles comme aujourd'hui, tous les magouilleurs, que ce soit les rabbins, parce qu'il y en a évidemment, les politiciens, on n'en parle pas, d'accord? On les met au grand jour. C'est l'archouement en bon français. Mais tes pensées, des mauvaises pensées que tu as, on les dévoile. Alors toi maintenant, on te dit, psh, t'es quelqu'un, le psh, d'accord, c'est la pire des choses au monde, psh, c'est-à-dire déjà t'es quelqu'un, psh, d'accord, psh, comme tu as joué bien ce morceau, psh, quel beau dessin tu as fait, psh, comme tu es sympa, psh, comme tu as bien étudié, psh, comme tout ce que tu veux, d'accord. Toi, le ego, il est bien, il est content, il est bien. Maintenant, à ce moment-là, d'accord, sur la télévision, on montre les pensées que tu as eues aujourd'hui. La voisine, tu l'as déshabillée. La meilleure copine de ton copain. Bah oui. Ok. Le rapport que l'adulation qu'on te donne, elle est fausse. On dit que tu es un type bien, tu es une ordure. Sur ça, ok. Écoute, à Capone aussi, il avait des côtés bien. D'accord. Hitler était un très bon mari avec Eva Braun. Non. Avec sa première, il n'était pas bon. Comment ça s'appelait photographe, ouais. Il paraît qu'il était terrible. Mais avec la deuxième, ça allait bien. On n'a pas entendu que ça n'allait pas. D'accord. Il y a des bons côtés. Chacun a des bons côtés. Mais on dit quelqu'un qu'il est bien. On veut qu'il soit bien. Pas moitié bien. En deux mots. Les compliments qu'on nous fait ne nous reviennent pas. Ils sont très clairs. Il faut le savoir. Sinon, on est fou. On rentre dans le monde du mensonge à fond. Il faut le savoir. Sinon, ça appâte les compliments. Il y a une histoire dans la Bible. Il y avait un descendant du roi, un fils du roi, ou petit-fils du roi, qu'on a caché à l'âge de 7 ans dans le Saint des Saints. Et un beau jour, ils l'ont sorti de là-bas, il était déjà un jeune homme, et ils l'ont sacré roi d'Israël. Et c'est un homme très bien, parce qu'il avait été éduqué par le Kohen Gadol, par le grand prêtre. Le grand prêtre, il est très bien. Le grand prêtre, Yod Sadak, est décédé, et lui entouré de sa cour, qui lui font, qu'on appelle ça, d'accord, le tapis rouge, jaune, vert, tout ce que tu veux. Et ils ont dit, t'es un dieu. T'es un dieu. Comment quelqu'un peut tenir des années dans le Saint des Saints et ne pas mourir? Un Kohen Gadol qui est rentré dans le Saint des Saints, qui n'était pas nickel, il ne finissait pas son année. Le deuxième temple a duré 420 ans. Pendant ces 420 ans, il y a eu un Kohen Gadol qui était Kohen Gadol pendant 80 ans, Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Il y avait Shimon HaTzadik qui était Kohen Gadol pendant 40 ans, donc déjà 120 ans.
Il ne reste plus que 300 ans. Sur 300 ans, il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim. En moyenne, ils finissaient pas leur année. En moyenne. Parce qu'ils n'étaient pas nickel. Ce roi d'Israël habite des années là-bas. Et on dit, t'es un dieu, t'es un dieu, t'es un dieu. On lui dit, t'es un dieu. Ah. On le répète pendant 10 ans, t'es un dieu. Un jour, ça va dans la glace. Peut-être. Non, mais je peux continuer encore 10 ans. Je vais raison, je suis un dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, les compliments, on les prend au sérieux. C'est du mensonge, ça ne nous revient pas. Qui es-tu vraiment? Rien que les pensées, regarde tes pensées, regarde les actes que tu as fait, les actes que tu fais quand personne ne voit, la haine que tu as contre des gens, on est tous des grands tordus, il faut bien le reconnaître. Il y a beaucoup de points qui sont très bien, mais aussi du tordu, il ne faut pas non plus rentrer en déprime. On a du bien, on a du mal. Mais il ne faut pas être appâté par les compliments qu'ils nous font, parce que forcément ils sont mensongers. Preuve en est, c'est qu'ils vont faire jouir notre ego. Or, le ego, il n'a rien de vrai, il est complètement animal. Tous ses besoins, tout ce qu'il a, l'orgueil, la paresse, l'envie, le pouvoir, ce sont des choses qui sont contraires à la vérité. La vérité, elle est quoi? Bon, alors, il y a la partie ego, et une partie en nous aussi qu'on appelle la neshama, l'âme, qui, elle, au contraire, nous donne un éclairage divin. Et l'argument numéro 1, la neshama, s'appelle la vérité. Pourquoi la vérité, elle est meilleure que le mensonge? C'est très simple. Je l'ai expliqué plusieurs fois ici, je vais répéter. La vérité, elle prend en considération ce qui est réel. Le mensonge, c'est dire une chose qui est soi-disant réelle, mais qui n'existe pas. Puis j'ai rencontré hier Obama. C'est un mensonge. Dans la réalité, je ne l'ai pas rencontré. Qu'est-ce que j'ai bien mangé hier soir? Je ne sais plus, moi. Du riz, d'accord? Vrai. En réalité, j'ai mangé du riz. Vrai égale réel, faux égale irréel. Notre but sur Terre, c'est d'être. Je veux être. Chacun veut vivre. Vivre, c'est être. C'est quoi la non-vie? C'est le non-être. Alors, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas? Ce qui est, c'est ce qui est vrai. Ce qui n'est pas, c'est ce qui n'est pas vrai. Quelqu'un qui va investir sa vie dans les pulsions mensongères de son ego, il investit tout son être dans ce qui n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il a à la fin de sa vie? À zéro. De temps en temps, peut-être une fois dans sa vie, il a fait quelques actes qui sont des actes vrais. Ok? Minuscule. Tout perdu. Donc on a un ego qui veut notre perte. La neshama, elle nous dit sois. Il faut être. Pour être, il faut que tu sois vrai. Vrai égale vrai. Vrai égale réel. Tout le reste n'est pas la vraie réalité. Maintenant, étant donné que notre neshama, elle est très haute dans le ciel, et qu'il y a une petite partie seulement qui vient en nous, et que depuis qu'on est petit, on est habité par notre ego, le neshama commence à se développer que plus tard dans la vie. On est habité par notre ego, tu prends un enfant, il est que ego. Il peut être gentil, on va l'éduquer, il va faire du bien aussi autour de lui, mais il a un très grand ego. Si on ne travaille pas sur cet ego-là, vu qu'il est sur place depuis toujours, on ne dit pas du moussard, pas de choses comme je suis en train d'expliquer maintenant, on nous met en face avec la vraie réalité. On va vivre le film. C'est un film. Tu vois Superman au cinéma, tu le prends pour Superman. Mais à un bout d'un moment, on éteint le film, d'accord, tu sors, après le film, tu continues avec Superman, ça devient dangereux. C'est dangereux. Il y a un long film qui dure toute une vie. C'est notre vie. Un film, le meilleur film du monde, ta vie. C'est un faux film. C'est un film de l'ego. Tu peux en sortir en écoutant la neshama. Mais ça demande quoi comme effort? Un effort énorme. Aller contre l'ego. Parce que l'ego, il ne veut pas ça. Tu le casses.
Combien il faut de courage, de force, d'honnêteté, être vrai. C'est dur, parce que j'ai des tas de pulsions. Des tas de pulsions. T'as fait une erreur. Non, on est. Il est propre de l'humain de faire des erreurs. Errare humanum est, c'est du latin. C'est l'erreur passé. D'accord? L'erreur est humaine. Reconnais. Ça y est. Combien c'est? Pourquoi pas? C'est là, tu reconnais ça. Je dois abaisser mon niveau. C'est dur. On va tout faire pour ne pas la reconnaître. C'est le problème de tous les couples. Tous les couples. Chacun fait des erreurs. Chacun il a raison. J'ai complètement raison. L'autre a complètement tort. Et évidemment, l'autre ne le reconnaît pas. Les deux qui ont raison, c'est la fin des haricots. Le problème des couples, c'est 99,9% de l'ego. Accepte. Baisse ton ego. Casse-toi. Carpette. Carpette. C'est dur, c'est dur. Maintenant, quand mon ego est touché, il suffit, il y a un patent, un truc, un joker. C'est toi qui as fait ça, c'est vraiment toi qui as fait ça. C'est pas bien. Non, c'est pas moi. Ah bon, je croyais. Les enfants apprennent très tôt qu'il y a un truc qui permet de conserver l'ego très bien. Tu mens. Dès que tu as menti, l'ego, c'est un truc génial. C'est inattaquable. Tu as toujours raison. Tu mentis. Tu mentis. L'ego apprend le truc très vite. Les grands éducateurs ici en Israël disent, et des parents qui viennent le voir disent que mon fils, il était menteur. Un bon travail avec lui, on arrivait chaque fois à l'attraper tout ça, et maintenant au Hachem, il ne ment plus. Alors les éducateurs s'ouvrent de côté. Il a tellement bien appris. Maintenant il ment, c'est tellement bon qu'on ne peut même plus l'attraper. Alors où est le danger? D'abord, c'est qu'il utilise un moyen qui est contraire à la vérité, qui va conforter son ego. Et le grand danger, c'est qu'il devient insensible à la vérité. Les menteurs, ils mentent avec tout le monde pour se conforter. Ok, tu mens avec lui, tu mens avec lui, tu mens avec lui. Mais un beau jour aussi, tu auras un message de Dieu, de Taneshama, qui dira tu es en train de rater ta vie. Donc lui, il sait que s'il se rend compte qu'il a raté sa vie, et qu'il doit faire maintenant une réorientation sur le tchouva, ça demande des efforts. Ça va casser son ego, c'est difficile. Alors il se ment. Avant, il mentait aux autres, il se ment à lui. N'importe quel mensonge. Plus tard, on verra. Ouais, ok, tu me dis que n'importe quoi. Oui, mais. Le oui, mais. C'est la réponse toujours du etc. du mal. Oui, c'est vrai. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on encore discuter? Non, mais il y a un mais. Alors c'est faux? Non, non, c'est vrai. Alors quoi, mais? Mais j'ai pas envie, mais c'est dur, mais on verra, mais ma belle-mère, mais ma copine, mais ok, n'importe quoi. Tous les mecs qui sont. Mais c'est vrai, donc il n'y a plus de discussion, c'est vrai, terminé. Une histoire, belle histoire, qui va pour illustrer cela. De grandes générations passées, père d'un des grandes générations contemporaines, le Rav Shimon Zalman Auerbach, père du Rav Shmuel Auerbach, Shalita. Le Rav Shimon Zalman Auerbach, un jour, reçoit une délégation à la maison de Rabbanim, qui lui disent nous avons quelques Rabbanim que nous aimerions interroger, pour éventuellement prendre celui que nous avons pu réussir pour devenir Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kol Torah. C'était à l'époque, là, c'était dans le top des Yeshivas, Kol Torah. Bon, quel sujet? On donne une page, tout ça, bon, on prépare tout ça. Hein, et il vient à l'examen. Bon, il pose des questions, c'est des grands rabbanim, d'accord, discussion, Gomara, etc. Il rentre à la maison, ça lui dit alors ça a été? Je pense pas. Ouais, ben, il y a une objection, tac, 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 je ne sais pas quoi répondre, mais je ne sais pas quoi répondre. Quelques minutes plus tard, on tape à la porte, la délégation qui rentre, nous avons la joie de vous annoncer que vous venez le Rosh Yeshiva de Yeshiva de Kol Torah. Ouais, mais j'ai complètement raté l'examen. Il répond. La réponse aux questions
qu'on vous a posées, il n'y en a pas. Et des réponses comme ci, comme ça, mais une vraie bonne réponse, on n'en a pas. Et quand on a vu que ça répondit, vous avez osé répondre, je ne sais pas, on a vu qu'il était un homme de vérité. Alors il a dit, c'est vrai, j'avais des bonnes réponses, mais ce n'était pas total. Je dois dire que je ne sais pas. Combien de courage? Le type, il dit, je ne sais pas, il perd la carrière. Rosh Yeshiva. C'est pas que la carrière, ça ne s'intéresse pas, mais rien qu'au niveau même thoraïque, tu as une yeshiva, tu enseignes, c'est sympa d'enseigner, les rabbinim, ils veulent enseigner, ils veulent avoir des élèves, tu comprends, c'était fantastique. Donc, il a une hésitation, et c'est pas le gros mensonge. Il a une réponse à donner, elle est bonne, mais elle n'est pas top. Il est vrai, je ne sais pas. On ne peut pas jouer avec Dieu. Celui qui va tordu, il va gagner. Mais à la fin, il va tout perdre. Il va tout perdre. On se joue, lui croit qu'il se joue des gens, on se joue de lui. C'est son ego qui se joue de lui, ce grand menteur. Et à la fin de sa vie, tout à coup, tout qui perd. Et t'es vide, rien. Et à la fin de la vie, il y en a un peu avant. Il y en a même beaucoup avant, d'accord, tout dépend. Mais les voies du mensonge, elles ne payent pas. Parce que tu investis dans ce qui n'est pas. La vérité, elle est dure. D'abord, on a notre ego qui suppose tout, le monde, l'ego des autres aussi. Parce que quelqu'un qui va dans la vérité, il dérange le menteur. Parce que tu es en question. Ils sont tous des menteurs ensemble. Bon, le prochain menteur, mais lui aussi, bon, on sera ensemble en game. En enfer, c'est sympa. On va jouer aux cartes là-bas, d'accord? Tu pars, d'accord? Mais au moins, quand on est plusieurs, on se conforte. Un maintenant qui choisit de dire non au mensonge dans la vérité. Il les remet tous en question. Alors deux choses lui. Ou bien c'est eux les crétins, ou c'est lui le crétin. Comment son ego peut accepter que lui il est crétin? Donc forcément c'est l'autre. Et on le descend. Et c'est Am Israël parmi les nations. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Nous prétendons comme toutes les autres. Chaque religion prétend qu'elle a raison. Mais nous aussi on a raison. Sauf qu'il ne faut pas dire à tout le monde, mais vu que c'est vraiment nous qui avons raison, nous sommes haïs sans cesse, c'est impossible, d'accord, insupportable. On nous accuse d'être les pires choses. La vérité dérange le mensonge. Mais un beau jour, nous sommes très proches de ce moment-là, lentement le mensonge va disparaître, et viendra la vérité. C'est pas trop tard pour nous tous de travailler, il y a beaucoup de travail. Dans ce que tu as cité, maintenant c'est marqué, l'Olam Yadam, que quelqu'un tourne la crainte de Dieu, qui sont extérieurs et intérieurs. Le modèle à Emet, il reconnaît la vérité. Le Dover Emet Bilbavo. Et il parle vrai dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme j'expliquais aussi quand j'ai des choix dans ma vie, entre une voix alléchante, qui correspond à toutes les aspirations de mon ego. Je serai quelqu'un de bien, adulé, parnasse, tu auras de l'argent, tu auras tout, voilà. C'est faux. Ouais, mais c'est un peu comme ça a l'air vrai. Et c'est la voie de la vérité. C'est dur. Je connais presque personne au monde qui arrive à la yeshiva facilement sans épreuve auparavant. Moi, quand je suis arrivé à la yeshiva, je racontais, c'était 6 mois après la guerre de l'île 1983. J'étais soldat, au Liban. 6 mois après, je suis monté à la yeshiva. On m'a donné une adresse, j'arrive. Comme c'est la yeshiva, il y a des escaliers pour monter. Je monte 1 marche, 2 marches, 3 marches, le cœur qui bat. Dans le monde, des religieux. Ça fait peur. Très peur. J'entends un cri en yiddish. Was ist das? Glacé sur place. Demi-tour à la maison. J'ai posé le tour. Je me suis dit, non mais ça va pas mourir. Il y a 6 mois, tu étais au Liban, commando syrien, c'était vachement dangereux, tu as survécu. Là, parmi tes frères à Jérusalem, tu as peur d'y aller. Je suis parti l'après-midi. Et je remonte les marches. Et je crois que de ma vie, je n'ai pas eu une épreuve pareille. Chaque marche, c'était une montagne à soulever. J'arrive en haut, j'ai compris. En bas, il y avait une yeshiva chassidique, en yiddish. En haut, des gens normaux, un jeet souriant, voilà.
comment le Yetzirah il agit? L'ego, c'est que si on rentre là-dedans, il est perdu. Donc il nous fait vivre des films. Tu verras que, pour le monde religieux, tu as beaucoup de stéréotypes vraiment monstrueux. Il y a des gens qui ont peur. Moi, religieux, ça a l'air. Alors que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Que le bien soit vrai, soit gentil, soit honnête. C'est le message. Tous sont comme ça, c'est clair. C'est le message qui est véhiculé. Donc forcément, quand tu as un message véhiculé de vérité, tu auras le meilleur résultat que si tu véhicules éclate-toi toute la journée, au dépend de ton prochain. C'est évident. On ne peut pas voir ça. Et on va véhiculer exprès ces stéréotypes-là pour nous éviter ce message de vérité qui est trop vrai. On ne veut pas être vrai. Le monde en général. D'accord? À nous d'être super amitié, faire attention de ne pas mentir. C'est très, 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 très dur. Rabbi Shimon Shaul Zatzal, son fils m'a dit un jour, son père lui a dit 38 ans, j'ai pas menti. Alors, Moshe Tzadka, qui est un des grands de la Torah Sfara d'aujourd'hui, il a dit c'est phénoménal. Tout ce que Rabbi Shimon disait se réalisait. Pourquoi? Quelqu'un qui est vrai dans sa bouche, alors, Batikzar Omer, c'est marqué tu décrètes et Dieu accepte. C'est la vérité, tout ce que tu dis est vrai. Quand tu mens, c'est pas vrai. C'est pas de réalité. Donc pourquoi Dieu maintenant prend... Dieu c'est la réalité. Son nom c'est Yud-Keh Vav-Keh, celui qui était et sera. Être. C'est l'être suprême, ce qui est. Tout le reste qui n'est pas branché avec lui, il n'est pas, c'est tout le mensonge. Donc lui prend en considération ce qui est, ce qui n'est pas. Il prend en considération. Alors quand tu parles toute la journée de choses qui ne sont pas, le monde du mensonge, pourquoi on t'écoutera tout de suite? Pourquoi? Tout à coup, maintenant tu as dit quelque chose, tu t'écoutes pas, tu pries, ça passe pas. Et tu dis, pas grand chose. Et le pire, vu que tu mens, tu perds ta sensibilité à ce phare. Dans la vie, il y a beaucoup de mensonges. Comment savoir ce qui est juste ou pas? Le seul phare que nous avons, c'est notre sensibilité on a ça en nous, une sensibilité à la vérité. On a ça, c'est notre neshama. Maintenant, si chaque fois que notre neshama va contre notre ego, on va suivre la puissance de l'ego et pour cela mentir, on va sortir le joker, tac, on dit un mensonge et tout va très bien, on arrive le problème, l'ego reste tranquille, on devient insensible à ce phare. On fait tout la vérité. La seule chose qui va nous intéresser, c'est l'intérêt. Intérêt, comme un animal, il veut. Il n'y a plus d'intérêt, c'est là qu'il va. Si c'est la chaleur, si c'est le repos, si c'est le froid, chaque fois, que fait un animal? D'après sa pulsion. Dans l'autre toilette, il va aux toilettes, il doit manger, il a besoin de faire des enfants, il fait des enfants. Un animal, c'est ça, il suit l'intérêt qu'il a. L'homme est la partie animale. Il a cette partie, mais il n'est pas que animal. Il a la sensibilité à la vérité. Et s'il perd ça, il n'y a aucune différence entre lui et l'animal. Oui, il y a une différence. L'animal est beaucoup moins dangereux que lui. Un homme qui n'est plus sensible à la vérité, qui est un menteur, c'est l'auteur des pires génocides. Et les grands menteurs ne vont pas dire j'ai envie, mon ego me pousse à. Ils vont dire ce que je dis de faire c'est la vérité. Un menteur dit toujours de faire la vérité. Le meilleur argument d'un menteur c'est quoi? Je parle vrai. Je te jure, sur la tête de ma fille, d'accord. Il y a combien de mensonges comme ça dans le monde qui sont véhiculés? Les plus grands canulars du monde, véhiculés des fois des millénaires, et ont fait des génocides au nom de la vérité, qui n'étaient rien pour faire. Regarde l'Empire russe, l'Empire socialiste, d'accord, 117. On va créer maintenant la société idéale qu'il n'y a jamais eu. Les gens y ont cru. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui a fait autant de mal. Les nazis, je crois que c'est moins que ça. Hein? Aussi, sur plus longtemps. Mais tu prends maintenant, ok, bien sûr, on ne peut pas en parler trop devant Internet, mais c'est clair aussi. Nous, on peut parler sur eux, d'accord. C'était un empire du mal. KGB, terrible. Tu verras les bouquins d'histoire, là. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, en Sibérie. Pour une mort presque certaine sous torture, machin, tout ça. Pas 4 ans à la Shoah, 5 ans à la Shoah, 70 ans. Ça durait, je crois, là, l'Empire. Un peu plus, mais. C'est pas fini, tout qui revient. Hein. La vérité. Fantastique. C'est pas la pravda, la vérité. Voilà. C'est l'argument numéro 1 du mensonge, la vérité. C'est-à-dire qu'on a complètement faussé les choses à un point tel qu'on devient complètement insensible à la vraie vérité. Alors, je voulais dire, dans ce texte, qu'on lit le matin, Domer, il finit par au Dover Emet Bilevavo.
il part vérité dans son cœur. J'ai expliqué pour ma explication de nous-mêmes dans nos pensées, quand on a les choix, choisir la vérité et pas le mensonge. Une autre explication que donne Chazal, ils disent comme Rav Safra. C'est quoi l'histoire de Rav Safra? Rav Safra, il faisait Kriyat Shema, Shema Israël, au marché. Il a fait sa prière déjà, mais peut-être, non c'est le soir, encore le soir maintenant, il n'a pas fait encore vite, mais il fait Shema Israël, c'est bien de faire Shema Israël dès la tombée de la nuit. Par exemple, quelqu'un il veut manger, dès que la tombée de la nuit, on n'a pas le droit de manger, un vrai repas, si on fait Kriyat Shema, on peut déjà manger. Ok? S'il y a un chômeur aussi, s'il y a quelqu'un qui le rappelle de prière. Mais si on n'a pas fait Kriyat Shema, même avec un chômeur, même avec un garde qui nous rappelle de faire vite, on ne peut pas faire un repas avec du pain. C'est Shema Israël. Et il était assis sur sa chaise devant son stand. À l'époque, tout le business se faisait comme dans le monde oriental aujourd'hui, en pourparlers. Alors le type lui dit, combien tu vends ça? 100 balles, ça va? Il ne répond pas. Il fait Kriyat Shema. Bon allez, 120. Il ne répond pas. Il fait Kriyat Shema. 150, c'est mon dernier prix. Ça aussi, allez, 200, mais c'est vraiment mon dernier prix. En attendant, il a fini Kriyat Shema. Un menteur, qu'est-ce qu'il dit? Bon bah, d'accord, c'est bon, 200. Alors Safra, il est tellement vrai, il dit, écoute, quand tu as dit 100, j'ai accepté dans mon cœur déjà. Je ne peux pas te parler. Ça sera 100. Il a perdu 100. Comment le ego peut se permettre de perdre 100? T'as perdu 100! T'es un pigeon! J'ai tout gagné, je suis vrai. Combien de courage, combien de sensibilité à la vérité, combien être vrai, c'est un grand travail. Voilà, que Dieu nous aide dans cette direction, B'ezrat Hashem, Baruch Adonai, Amen.